Bonjour, alors j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que c'est les différents ensembles de nombres, ainsi que quelques exemples très simples d'illustrations sur les symboles qu'on utilise souvent en mathématiques, à savoir inclus, non inclus, appartient et non appartient. Commençons déjà par regarder ce que c'est les différents ensembles de nombres. Comme vous le voyez, j'ai essayé de l'illustrer de manière pour que ce soit facile pour vous à lire avec des cercles à l'intérieur d'autres cercles. Et c'est souvent, c'est comme ça que vous allez le retrouver dans pas mal de littérature en mathématiques. Le premier ensemble, c'est le plus petit ensemble des nombres, c'est ce qu'on appelle le n, c'est les entiers naturels. Comme son nom l'indique, c'est des entiers naturels qu'on utilise souvent dans notre vie naturelle. Exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à l'infini. C'est que les nombres discrètes naturels. Ça, c'est le premier ensemble. Le deuxième ensemble, donc c'est le deuxième cercle que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les entiers relatifs. C'est les entiers relatifs. Qu'est-ce qu'il y a dans les entiers relatifs ? Il y a déjà les entiers naturels, il y a déjà ce cercle, parce que ce cercle-là, il est déjà inclus dans ce cercle. D'accord ? Donc, tout nombre naturel est relatif. Très bien. En plus de ces nombres, il y a les nombres opposés, donc les nombres négatifs associés au nombre. Voilà. Vous prenez juste le nombre positif et vous ajoutez des moins devant chacun des nombres. Ça donne moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à moins l'infini. Donc c'est ça l'ensemble des nombres relatifs. Le troisième ensemble, c'est ce qu'on appelle les nombres décimaux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'ensemble des nombres décimaux ? Il y a déjà le n, il y a le z, voilà, un nombre naturel et un nombre relatif. Ce sont aussi des nombres décimaux. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette bande pour l'ensemble des nombres décimaux ? On trouve deux types de nombres en plus. On trouve les nombres avec virgule fixe, exemple 1,25, c'est un nombre décimal. On trouve aussi les nombres à virgule périodique. C'est quoi la virgule périodique ? Je prends deux exemples très simples pour bien illustrer ça. Par exemple, 1,33, 33, 33 jusqu'à l'infini. C'est un nombre décimal. Pourquoi ? Parce qu'il est à virgule périodique. Il y a une certaine période. Il y a le 33 qui se répète plusieurs fois. C'est ça la période. Et donc, le 1,33, c'est un nombre décimal. Un autre exemple, 1,725, 725, 725. C'est aussi un nombre décimal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une virgule périodique qui se répète. Si jamais vous avez un nombre comme ça, 1,2, 8, 5, 7, 9, 0, 2, 3, etc. Là, on voit très bien qu'il n'y a pas de périodicité dans la virgule. Et donc ça, ce n'est pas un nombre décimal. Donc ces deux types de nombres, ils s'ajoutent au nombre naturel et au nombre relatif pour former ce qu'on appelle l'ensemble des nombres décimaux. Très bien. Le quatrième ensemble des nombres, c'est ce qu'on appelle les nombres rationaux. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble ? Il y a déjà le n, je pense que vous l'avez très bien compris maintenant. Le n est inclus dans z. Alors, on essaie maintenant de faire utiliser ces notations. Le n est inclus dans z, et le z est inclus dans d, le d est inclus dans q, et le q est inclus dans r. On verra le r plus tard. Maintenant, on est là, sur q. Qu'est-ce qu'il y a dans q ? Il y a déjà les entiers naturels, relatifs, décimaux, et en plus de ça, il y a tous les nombres qui peuvent se mettre sous la forme P divisé par Q. Avec P, c'est un entier relatif, et Q, c'est un entier relatif non nul, ce qu'on appelle le Z étoile. Ça veut dire que c'est tout l'ensemble privé de la valeur 0. D'accord ?
ça c'est très important en mathématiques de savoir écrire cet ensemble Q de manière, ce qu'on appelle une manière ensembliste. Voilà. Donc Q, c'est tout nombre qui se peut mettre sous la forme P divisé par Q, avec P dans Z. Voilà, le Z maintenant vous le connaissez, le Z étoile, ben en fait c'est le Z privé de la valeur 0. Exemple, moins 37 sur 2. Pourquoi moins 37 sur 2 serait dans Q? Ben, en fait parce que le numérateur c'est un entier relatif, le dénominateur c'est un entier relatif non nul, donc toute la fraction est dans Q. Pareil pour moins 102 sur moins 1000, alors, moins 102 c'est un entier relatif, moins 1000 c'est un entier relatif non nul, donc la fraction serait dans Q. Très bien. Donc ça c'est pour Q. Passons maintenant à l'ensemble des nombres réels. C'est quoi un nombre réel? Un nombre réel, c'est tous les nombres en fait qui sont dans ce grand cercle. D'accord? C'est-à-dire, c'est les nombres naturels, plus les nombres relatifs, plus les nombres décimaux, plus les nombres rationaux, plus quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bande concrètement? Alors, cette bande-là, ben, en fait, il y a ce qu'on appelle les nombres irrationaux. Irrationaux. D'accord? C'est-à-dire, c'est les nombres qui ne sont pas rationnels. C'est-à-dire, ce sont les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme P divisé par Q avec P dans Z et Q appartient à Z étoile. En fait, c'est tous les nombres qu'on ne peut pas mettre sous cette forme. Si je ne peux pas mettre un nombre sous cette forme, c'est-à-dire il n'est pas dans Q, s'il n'est pas dans Q, forcément il n'est ni dans Z, ni dans Z, ni dans D, ni dans Z, ni dans N. Donc c'est un nombre réel pur. Un exemple que vous pouvez retenir, c'est deux exemples qui sont très courants, c'est le fameux pi, voilà, la valeur 3,14 que vous voyez souvent en géométrie, et racine de 2 également. Donc ces deux nombres qu'on ne peut jamais mettre sous la forme P divisé par Q. Voilà pour les différents ensembles de nombres. J'espère que c'était très clair avec quelques illustrations à côté. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise le inclus, non inclus, appartient, non appartient? Alors le inclus, non inclus, c'est entre ensemble et ensemble. Par exemple, R, c'est un ensemble parce qu'il y a plusieurs éléments dedans, voire ici une infinité de nombres. R n'est pas inclus dans Z. On a dit qu'un nombre réel n'est pas forcément un nombre relatif. Exemple, racine de 2. Racine de 2, en fait, elle n'est pas dans Z, donc l'ensemble R n'est pas inclus dans Z. N est inclus dans R. Ce petit cercle, il est inclus dans le grand cercle, donc c'est inclus. Appartient, en fait, c'est entre un élément et un ensemble. Donc racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs, parce que racine de 2, c'est un nombre irrationnel. Moins 2, il appartient à Q, moins 2 est dans Q, parce que le Z est inclus dans Q. Voilà. Donc j'espère que à travers cette vidéo, vous avez bien compris la différence entre les différents ensembles de nombres, le lien entre ces ensembles, ainsi que les illustrations pour chacun des ensembles et la différence entre les symboles qu'on utilise souvent, inclus, non inclus, appartient, non appartient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je serai très ravi de